Salut tout le monde, bienvenue sur Fitness. Manon, bonjour. Salut. Bon alors, c'est quoi ce bordel? Le BPGEPS est en péril? Bah ouais, hein, ça sent mauvais, hein. Eh ouais. Bah, tu vois, alors, j'ai fait une vidéo qui est sortie quand j'aurai publié ce podcast sur le CQP-IF, instructeur fitness. Et c'est vrai que pourquoi je l'ai fait maintenant? Alors, ça fait un petit moment qu'on en parle. C'est que actuellement, il y a beaucoup de pubs. Je sais pas si tu as remarqué, mais bon, sur Instagram, il y a pas mal de pubs sur ça. Et je me suis dit, tiens, on va en parler parce que c'était des choses prévisibles. Et voilà, donc j'ai fait une vidéo qui résume un petit peu ce que c'est, euh, qui explique un petit peu pourquoi ça a été créé, etc. Mais là, l'idée, c'est de. J'aime bien, moi, faire intervenir des gens qui savent mieux que moi les choses, puisque toi, tu es concerné par ça, puisque tu participes à ça. Ouais. Voilà, traître. Et donc, Non, mais je coordonne des BPGEPS aussi, donc dans après les ça, deux camps à la fois. voilà. Donc, en fait, la petite révolution pour introduire, c'est que avant, entre autres, pour être coach, il fallait pas juste être influenceur, il fallait un diplôme et notamment le BPGEPS. Et le BPGEPS qui a été pas mal de temps critiqué de par son manque de mise à jour. Et après, oui, ça dépendait, on n'avait pas, je crois en plus, ça dépendait évidemment aussi des formateurs, etc. Mais bon, en gros, voilà, ça prenait pas en compte de certaines demandes, notamment au point de vue marketing, ce genre de choses. C'est vrai que les coachs, il y en a beaucoup, mais qui galèrent parce qu'ils n'ont pas appris tout ça, à se vendre et enfin, etc., etc. Et donc, bah, le CQP, IF, a été entre guillemets créé notamment pour pallier à ces manques et pour permettre à beaucoup plus de personnes d'être dans les règles pour certains ou d'autres de faire tu veux m'expliquer, reconversion professionnelle, etc. Enfin bref, dis-moi toi, enfin, pour toi, c'est quoi le CQP, IF Alors, le CQP-IF, c'est déjà le certificat de qualification professionnelle instructeur fitness. Il y a deux options en fait dans ce CQP-là. On peut être ou en cours collectif ou en personal training. Donc nous, je pense qu'on va parler surtout du personal training qui donne en fait, là où ça fait un peu polémique, c'est que ça donne la même carte professionnelle qu'un BPGEPS HM, haltérophilie musculation, pour un volume horaire bien inférieur et un coût de formation bien inférieur aussi. Donc sur un BPGEPS, on va être à environ 600 heures de cours et à peu près autant en stage. Et sur un CQP, on va être à 256 heures de cours et 150 heures de stage. Donc après, ça va être réparti en fonction des centres de formation. Ça peut être sur des week-ends, ça peut être sur des semaines groupées. Ça peut s'étaler sur plusieurs mois. Ça, c'est chaque centre de formation qui fait ce qui me semble le plus judicieux. Mais dans tous les cas, bah, la personne va passer beaucoup moins de temps à se former, à la fois en cours et en stage, pour finalement avoir le même diplôme à la fin. Donc c'est pour ça que c'est pas très juste en fait pour ceux qui ont fait un BPGEPS, ils le vivent un peu comme une injustice et ça peut se comprendre. En termes D'accord. de coût de formation aussi, c'est beaucoup moins cher. Voilà, on est à 2000 ou 3000 euros moins cher qu'un BPGEPS. Donc ça. Ouais. Et surtout que les moyens de financement, enfin, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que là, c'est ouvert au CPF, j'ai vu, tu peux passer par Pôle emploi. Chose que, enfin, alors que BPGEPS, moi je connais des mecs, ouais, on fait des crédits Ouais, ouais. pour le faire. Alors, BPGEPS, il y a des financements aussi, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sortent des cases des financements. Pour un BPGEPS, on peut avoir un financement en région, on peut être en contrat d'apprentissage. À ce moment-là, c'est l'entreprise qui paye le diplôme en plus de rémunérer l'apprenti. Mais parfois, dans certains cas, enfin moi, ça a été mon cas, mon BPGEPS, je me suis autofinancée parce que je n'ai pas droit à toutes ces aides. Donc, du coup, ça fait mal au portefeuille. Ah, tu m'étonnes. Mm. Bah, d'ailleurs, dans ma vidéo, ce que je disais, c'est qu'actuellement, on assiste à un petit peu à ce qui s'était passé à l'époque où Uber est arrivé avec les taxis. Ouais. Les taxis qui payent le prix d'une maison pour pouvoir exercer, et Uber s'est sont pointés et voilà, ça a fait la guerre. Donc là, c'est à peu près pareil. C'est Euh, ah, ça. ah oui, oui. À Mm. qui s'adressent pour toi les CQP? Alors, le CQP, c'est clairement mentionné dans les textes officiels du CQP. Ça s'adresse à des gens qui ont déjà une expérience sportive avancée, donc des pratiquants de musculation, de crossfit, de force athlétique, peu importe, mais qui ont plusieurs années d'expérience de pratique et aux personnes en reconversion professionnelle. Donc, après, c'est chaque centre de formation qui fait un petit peu à sa sauce au niveau du recrutement.
Mais pour le coup, là où je travaille à Prix Passeport à Aix-en-Provence, on a vraiment respecté à la lettre ce qui est demandé dans les textes. Et toutes les personnes qui sont venues s'adresser à nous, qui soit manquaient d'expérience de pratique sportive, soit des jeunes, 17-18 ans, même si légalement, à 18 ans, on peut faire un CQP, nous, on ne les prend pas en CQP. On les réoriente vers un BPGEPS, où là, ils vont avoir une année. C'est déjà pas hyper long, je trouve, un an, mais un peu plus de stage, un peu plus de pratique, un peu plus de temps pour maturer le truc, quoi. Donc, du coup, ça voudrait dire que les. Alors, je disais ça tout à l'heure, mais c'est vrai, les pseudo-influenceurs fitness qui coachaient alors qu'ils n'étaient pas diplômés, etc., ça peut être un public concerné. Bah ouais. Bah, nous, les profils qu'on a, c'est il y a des gens qui coachent en fait depuis 10, 15, 20 ans. On a eu des cas de manière illégale et qui veulent se mettre dans la légalité. Donc finalement, c'est hyper agréable de travailler avec eux s'ils ont une ouverture d'esprit, bien sûr. Il faut qu'ils arrivent en formation, pas en se disant bon, je viens juste passer mon diplôme et puis de toute façon, je sais déjà faire. Il faut qu'ils aient l'ouverture d'esprit de se dire bon, j'ai quand même quelque chose à apprendre. Je vais faire peut-être de l'anatomie. J'ai jamais je me suis jamais intéressée en profondeur. Je vais faire de la physio. Je vais faire des initiations à d'autres pratiques que je connais pas. Ça, c'est hyper agréable de bosser avec eux. Et puis, on a aussi des pompiers, des gendarmes. On avait aussi plusieurs diététiciens nutritionnistes qui voulaient complémenter leur activité, en fait, mais qui avaient déjà l'habitude de travailler avec des personnes pour des pertes de poids et qui, de leur côté, faisaient déjà du sport depuis un moment. Voilà, le profil type, c'est ça. C'est vrai que ça répond à une demande précise parce que ce que je disais justement dans la vidéo, c'est que si ça existe, toi, avant, on avait les formations Bayesian. Tu as fait, d'ailleurs, je crois que tu avais fait, toi, ça. Hein. Ouais. Puis d'autres formations, notamment celle avec mon pote Louis Jensen. Enfin, bref, il y avait que ce soit en nutrition, entraînement, etc. Et c'est vrai que l'argument principal de ces gens-là, c'était que effectivement, tu as beau être même comme moi, hein, tu vois, j'ai beau avoir un master STAPS, c'est pas pour autant que je suis compétent, pleinement compétent dans la musculation, par exemple, tu vois. Si tu fais pas l'effort de te former toi à côté pour être à jour, donc le CQP, finalement, ça peut aussi aider les gens à lutter contre des vieilles croyances, des vieilles connaissances aussi, pouvoir s'améliorer par rapport à ça. Tout à fait. Moi, je le vois comme un point de départ, en fait. C'est-à-dire que même le BPGEPS, un an pour apprendre un métier aussi complexe que préparateur physique ou coach, c'est pas suffisant. Et c'est le point de départ. Et il faut, par sa pratique, lire, comme on disait tout à l'heure, tu achètes des bouquins, tu testes sur toi, tu testes sur tes clients, ça marche pas. Tu vas écouter des podcasts, tu vas faire des formations, parce que tu as plein de formations continues qui existent aussi, des modules de formation sur plusieurs jours. Voilà, c'est que pour moi, c'est le minimum vital, quoi, que ce soit CQP ou BPGEPS. Ouais. Même STAPS, hein. Tu vois, là, avec la carte éducateur sportif que j'ai la possibilité d'enseigner toute discipline sportive. Je ne suis pas limité en fait à une seule. Mais en vrai, quand tu y réfléchis bien, à la base, toi, tout ce qui est sport de combat, certains que j'ai pratiqués, etc., oui, je pourrais le faire, je l'ai déjà fait. Muscu, bon, ok. Et je ne me vois pas. Ouais, voilà, tu as un tour, danse classique. Je suis raide comme la justice, non mais voilà. Quoique, elle n'est pas si raide que ça, la justice actuellement, mais bon. Bref. Non mais voilà, tu vois, c'est vrai que les diplômes, on le disait toujours, hein, ça ne te fait pas tout. C'est juste que tu étais légalement parlant, tu étais dans les clous, mais voilà. Et c'est vrai que dans la musculation, je l'ai déjà dénoncé plusieurs fois, tu as dû le constater toi aussi, on voyait des jeunes coachs issus du BPGEPS qui, dans la pratique, c'était pas ça, quoi, tu vois. Et puis, c'était pas le genre de personnes qui faisaient l'effort voilà, cette volonté de s'améliorer, etc., machin, enfin, tu vois. Donc, comme quoi, le diplôme ne faisait pas tout. Et avant, on avait aussi des pratiquants, effectivement, qui étaient compétents, mais qui n'étaient pas dans les clous. Donc, je pense que ça peut aider, effectivement, à réguler tout ça. Quoique, il n'y a pas tant de contrôle que ça, au final. Donc, tu vois, Ouais. toujours pareil. Hein. Mais Ouais. bon, il y aura plus d'excuses, on va dire, maintenant, pour les connaissances, pour se mettre dans les clous. Et alors, il y a plusieurs centres de formation. Et donc, chacun fait sa petite pub. Tu sais comment Est-ce que tout le monde peut devenir formateur pour ça, enfin dans le sens où tout le monde peut ouvrir son école, entre guillemets, ou est-ce qu'il faut être validé, etc. Il faut montrer. Alors, il faut être validé, il faut faire une demande d'habilitation.
Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais CQP et BPGEP, ça ne dépend pas du même ministère, en fait. Ouais. BPGEP, ça dépend de la DRAGES, donc jeunesse et sport. Et le CQP, c'est les branches professionnelles. Donc, c'est le ministère du plein emploi, recrutement, je ne sais pas quoi. Mais à retenir qu'il y en a un qui est plus, en gros, sur l'éducation, et un autre qui est plus professionnel. La demande d'habilitation pour le CQP, elle est plus simple que pour un BPGEPS. Donc, dans tous les cas, il faut faire une demande à la branche professionnelle ou au ministère Jeunesse et Sport. Mais le dossier, en gros, il est moins complexe et c'est plus facilement accordé sur le CQP. Donc, c'est pour ça que ça fleurit un petit peu partout. Est-ce une bonne chose? Comment? Est-ce une Est-ce bonne que c'est... chose? Ouais. Ben, alors, après, il y a des exigences en termes de qualification des formateurs. Enfin, voilà, pas n'importe qui peut être formateur pour un CQP, mais pareil qu'un BPGEPS. Il demande au moins 3 ans de pratique minimum. Alors, il faut déjà avoir un diplôme ou CQP ou BPGEPS dans ce domaine-là, et au moins 3 ans de pratique. Et donc, moi, je pense que comme pour les BPGEPS, d'un organisme de formation à un autre, il y a quand même des différences parce que les textes laissent la place. C'est aussi une liberté pédagogique, hein. C'est aussi ce qui fait que on va avoir des propositions hyper intéressantes sur les centres de formation, et d'autres qui font ça clairement pour la thune, et pour qui ça va pas être terrible. Ouais, ce que je disais, c'est que comme partout, hein, il y aura du bon et du moins bon, hein, de toute façon. Après, c'est aux gens de choisir en fonction on va dire, de l'équipe voilà, mais en plus de ça, comme c'est limité en nombre de places, 25, je crois, vous pouvez prendre. Nous, on s'arrête à 20. Après, je sais pas. Ouais, enfin, a priori, officiellement, c'est 25 jusqu'à 25, mais bon, c'est pour garantir, j'imagine, aussi une qualité d'enseignement. Voilà, mais ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il y ait beaucoup, beaucoup de centres de formation qui ouvrent. Et je pense qu'il y aura du bon et du moins bon, hein, mais bon, il faudra faire attention par rapport à ça. Ouais. Moi, je conseille les centres de formation qui offrent déjà des BPGEPS me semblent plus fiables que ceux qui vont lancer que ce CQP-là, un peu sorti de nulle part. Si c'est un centre de formation qui propose des BP, que ce soit, enfin, pas forcément pour la musculation, il en existe plein, activité aquatique, cyclisme, etc. Bah, c'est voilà, c'est des gens qui sont rodés sur la formation, qui ont l'habitude, avec des équipes de formateurs qui ont de l'expérience, etc. Et après, effectivement, on peut hésiter à regarder la liste des formateurs et voir un peu qui est qui, et faire son choix comme ça. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, alors c'est peut-être une bonne chose, hein, effectivement, le CQP par rapport à ça, parce que tu me dis que, bon, j'ai l'impression que tout est plus facile. Par exemple, on en avait parlé aussi des conditions d'accès. Tu dois passer des épreuves, quoi. Et là, je les ai vues, les épreuves, franchement, ça va. 5 répétitions. Mais après, je crois que il y a la possibilité aussi pour les centres de formation de créer aussi leurs propres épreuves, etc., internes, etc. Donc, Ouais. Les tests nationaux sont beaucoup plus faciles pour le CQP que pour le BPGEPS. J'avais discuté avec celui qui chapeaute le CQP en France, là, Guillaume Schroll, et il m'expliquait que c'était vraiment une volonté de leur part, déjà d'enlever le LUC léger, qui est un LUC léger au BP et pas au CQP. Ça se tient. Après, pour moi, le palier attendu pour le BP, il est accessible même pour quelqu'un qui est bidon en course. À un moment donné, tu prends 2-3 mois pour te préparer, c'est accessible à n'importe qui. Mais bon, là, l'idée, c'était vraiment de le rendre accessible pour tous, et particulièrement pour les femmes. Donc, on est sur des charges vraiment très, très cool pour le CQP. Et je trouve ça un peu scandaleux même. Un peu humiliant pour les femmes. ouais. Alors que ouais, c'est clair, j'ai vu ça aussi, c'était bon. Mais le CQP, par contre, on n'a pas trop parlé, mais c'est vrai que on parlait tout à l'heure des nombres d'heures de formation, etc. Mais la grosse différence par rapport au BPGS, maintenant, c'est quoi? C'est le marketing, la nutrition qui est enseignée, etc. Tu peux en parler de ça? Ouais. Le BPGEPS ou CQP, ça se valide avec des UC, unités capitalisables. En gros, c'est des matières à valider. C'est pas tout à fait les mêmes sur le BPGEPS ou le CQP. CQP, il y a 6 UC à valider. Il y en a 4 qui sont communes avec les cours collectifs et 2 qui sont spécifiques à la muscu. Ce qui va être différent du coup entre le CQP et le BPGEPS,
c'est que dans le CQP, en plus, il y a une matière plutôt marketing qui se valide par la réalisation d'un dossier. En gros, ça va être un événement que tu fais au sein de ta structure pour ramener du monde. Et le côté marketing, il est beaucoup plus présent dans les tests du CQP que dans ceux du BP. Et puis, ce que je trouve bien dans CQP aussi, c'est qu'ils vont valoriser les connaissances théoriques un petit peu plus. Alors, ça n'enlève pas de la pratique, mais il y a l'UC3, c'est un QCM avec de la diététique, de l'anatomie, de la physiologie. Dans le BPGEPS, on ne parle pas de diététique, même si, moi, avec mes BP, je propose une petite initiation, mais voilà, c'est bonus et c'est pas obligatoire. CQP, ça fait partie vraiment de l'examen. Et j'aime bien le fait qu'il y ait des questions purement théoriques dédiées à la physio, à la nat et à la diète. Ça, je trouve ça assez pertinent. Et dans le BPGEP, ça va être plus dans l'entretien en fait, que tu vas avoir avec ton jury suite à une séance. Ils vont te poser des questions, savoir si c'est cohérent. Et, alors que le CQP, c'est vraiment évalué à part entière. Quoi. Mmh. Voilà. Après, il y a quelque chose qu'il y a dans le BP qu'il n'y a pas dans le CQP, c'est l'haltéro. Donc pareil, CQP, nous on propose une initiation parce que nos cours de pratique ils sont faits dans une box de CrossFit avec un formateur qui est diplômé et compétent en haltérophilie, donc on fait une petite initiation, mais il n'y a pas de test, à part les tests d'entrée où on fait un épaulé jeté, Ouais. mais il n'y a pas sinon d'évaluation sur le coaching, sur la pratique de l'haltérophilie. D'ailleurs, j'ai vu que dans les textes, enfin, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qu'il fallait avoir un minimum d'expérience. C'est que si la technique elle est pas bonne, c'est pas validé. Donc, alors que moi, j'avais pas lu que c'était obligatoire. Enfin, j'avais pas vu que c'était entre guillemets obligatoire que tu devais avoir d'expérience. Parce que je me suis dit, attends, c'est bizarre quand même, parce que les mecs sont là pour apprendre logiquement un métier, donc par définition, les mouvements, etc., machin, et on leur demande dès l'entrée de savoir les faire. Mais effectivement, c'est ce qui prouve bien que c'est pour un public qui est un minimum déjà concerné. En fait, l'idée, c'est vous savez déjà pratiquer personnellement, on va vous apprendre à transmettre ce que vous savez pratiquer personnellement. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et on n'a pas le temps, en fait. Là, nous, la formation, elle a commencé le 1er décembre, elle termine le 3 mai. Avec 200 heures de cours, on n'a pas le temps d'apprendre la technique de base. Alors, les formateurs revoient la technique, mais on le revoit sous l'angle du coaching. C'est-à-dire que on va faire le soulevé de terre. Soulevé de terre, ok, on part du principe que tout le monde sait le faire. Quels sont les points importants à observer chez un pratiquant au niveau de la sécurité, au niveau de la performance, quel groupe musculaire on va travailler, etc. Ça, ok, ça c'est du coaching. Mais sinon, sur la pratique du mouvement, on ne doit plus y revenir. Ça doit être déjà acquis. Et en fait, vendredi dernier, on a eu la deuxième session de test et il y en a pour qui c'était pas acquis, quoi. Il y en a, le squat, c'était le carnage. Mm. Donc, ces gens-là, on peut pas les prendre, en fait. On leur dit, prends encore un ou 2 ans pour pratiquer. Tu reviendras passer le CQP plus tard, mais tu demandes trop de pratique personnelle. Donc, c'est sur la pratique finalement que ça peut pêcher pour certains. C'est pas garanti non plus que tu réussisses l'examen, quoi. Non, c'est pas garanti. Après, comment dire, il y en a qui valident leur test. Nous, on avait là environ 70 candidats sur les 2 sessions, enfin 2 sessions confondues, pour 20 places. Donc on se paye le luxe de prendre que les meilleurs. Et la plupart des gens, je pense qu'on a 95% de réussite au test parce que c'est facile, mais en fait on voit, tous les formateurs sont là, et on voit ceux qui s'est squatté, ceux qui ne s'est pas squatté, et ceux qui sont trop loin derrière, qui valident in extremis, on leur dit que c'est pas possible. Et suite au test, on fait un entretien aussi pour voir le projet professionnel. C'est-à-dire qu'on prend que des gens qui ont un vrai projet, qui savent ce qu'ils veulent faire, pourquoi le CQP, et pas juste des opportunistes, enfin pas des opportunistes, mais des gens qui se disent bon, on va se former, on verra, tu vois. On préfère prioriser ceux qui ont vraiment concrètement un projet. Donc, ça dépend là aussi des centres de formation. C'est-à-dire que tu as qui peuvent être plus laxistes que d'autres, quoi. Oui, Non, carrément. mais Et puis en des général, demandes, au plus on a de demandes, au oui, plus le niveau monte en fait. Donc, oui, c'est ça. De toute façon, ça va aller crescendo, hein. Ça c'est sûr, hein. ouais, je pense aussi. Et au niveau des connaissances, après j'ai toujours les connaissances théoriques, mais après c'est vrai que c'est sur la pratique que tu apprends aussi pas mal de choses. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui pensent que c'est pas assez, justement, le nombre d'heures que c'est trop court, c'est pas. Moi je me suis dit que, enfin, l'argument parfois, parce que je sais pas, parce que j'ai pas fait BPGEPS,
Donc, je sais pas justement comment ça s'organise. Mais par exemple, l'anglais, on pourrait, si tu veux, je te dis, bon, en 3 mois, je t'apprends l'anglais, etc. Tu dis, ah bah non, c'est pas assez, 3 mois. Moi, j'ai fait anglais pendant de la sixième à la terminale. Au final, quand tu regardes bien, tu avais quoi? Tu avais 2 ou 4 heures d'anglais par semaine. Donc, si tu condenses tout, tu vois, ça peut tenir peut-être. Mm. C'est le même principe ou pas, d'après toi, CQP, ou c'est parce que le contenu, c'est complètement différent et que dans le BPGEPS, il y avait peut-être des choses qui étaient complètement futiles, inutiles, et puis c'était épuré. Euh, Moi, concrètement, je donne des cours de. Je fais la physio et la diète pour les BPGEPS et pour les CQP. J'ai à peu près le même contenu, sauf que je vais plus vite en fait dans le cours. C'est-à-dire que pour les BPGEPS, je sais que j'ai le temps, donc on fait il y a de la théorie, après on fait du travail de groupe, on fait des exercices pratiques, on fait des révisions ensemble, on fait des évaluations pour vraiment voilà, ancrer les connaissances. Alors que pour le CQP, je fais le cours théorique, on fait de la pratique minimale qui est en lien avec ce contenu théorique et on passe à la suite. Donc je ne fais pas de révision, on ne fait pas de travail de groupe, alors c'est moins sympa, c'est beaucoup plus dense et c'est très. J'ai l'impression d'être pressé comme des citrons. Ouais, Et en fait, c'est possible, enfin, ça a été possible sur notre première session et j'espère que ça le sera pour la deuxième, parce qu'on a des gens qui savent pourquoi ils sont là, en fait, c'est leur projet, on les brief, on leur dit là pendant le temps de la formation, ça va être dur, quoi. Il va falloir bosser aussi de son côté, réviser après les cours. On vous demande du travail personnel en dehors des temps de cours et on n'a pas le temps, en fait, de prendre le temps. Tu vois, c'est bête, mais les BPGEPS, j'ai des petits jeunes, la prise de notes, ils ne savent pas faire. Tu vois, donc bah, je projette les phrases, je ralentis, taper des dossiers sur l'ordi. C'est la génération tablette téléphone. Sur un ordinateur, il y en a qui ont du mal, le traitement de texte. Donc mm, en BP, on prend le temps, en fait, je les accompagne. Et en CQP, on enlève tout ça. C'est-à-dire que c'est un peu marche ou crève, quoi. ouais. T'as pas compris, tu révises chez toi. Enfin, tu vois, c'est un peu malheureux, mais Bah, pour en moi, fait, c'est. c'est beaucoup plus dense. Ouais. Ouais. Parce qu'on va dire que du coup, BPGEPS, c'est plus donc, même pour le débutant qui veut se lancer, qui veut tout apprendre et puis on le tient par la main. Et CQP, c'est comme tu as dit toi-même, c'est des gens qui ont déjà un bagage et puis qui ont peut-être une certaine maturité aussi, j'imagine, pour pouvoir suivre tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est pas la formation low cost du BPGEPS, le CQP. Non, enfin, moi, je le prends pas du tout comme ça. Et Non, sur les c'est juste que contenus, je suis c'est. allée aussi loin avec l'un que l'autre. Ouais, d'accord, c'est juste que c'est. Par rapport à la méthodologie, on a peut-être affaire à un public différent entre les deux, quoi. Ouais, Donc, du coup, pour toi, le BPGEPS est encore légitime, on va dire, parce qu'il peut concerner un public qui est complètement différent au final. c'est ça, c'est ça. Bah, du coup, nous, on a vraiment orienté comme ça, c'est-à-dire que ceux qui sont plus jeunes, on les lance sur les BPGEPS, et ceux qui ont plus de maturité, de pratique, les reconversions professionnelles, plutôt sur le CQP. Après, dans nos BPGEPS, on a deux classes. On a une classe de formation en 9 mois et une classe de formation en 12 mois. Et, les 12 mois, on met vraiment les plus jeunes parce qu'ils sont en contrat d'apprentissage. Parce que plus on est jeune, moins ça coûte cher à l'entreprise, en fait, pour résumer. Et la classe des 9 mois, ça va être un public qui ressemble à celui des CQP. Et ça, c'est des gens qui vont avoir plus de temps. Après, ça dépend des parcours de vie de chacun, hein, mais il y en a qui peuvent se permettre de prendre 1 an de formation et d'autres qui ne peuvent pas. Donc, ceux qui peuvent se permettre, on les oriente vers les BPGEPS 9 mois, HL 9 mois. Et ceux qui ne peuvent pas se permettre parce que, bah, je sais pas, au niveau financier, ils ne peuvent pas lâcher leur boulot ou une famille compliquée, on les oriente sur le CQP. Est-ce que c'est pas mal pour un bien, justement, que le CQP existe pour le BPGEPS, à savoir que est-ce que ça va pas leur permettre, justement, de se réveiller et peut-être de s'adapter un petit peu, tu vois, Oui. de revoir un petit peu tout ça, quoi. Oui, 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 moi je trouve que c'est. Dans tous les cas, ça pousse à se questionner, même à se questionner sur le contenu en tant que formateur. Le fait de lire tous les textes du CQP, ben, des fois ça fait écho, mais au BP, est-ce que ça je le traite? Oui, non. Est-ce que ça je pourrais pas faire différent? Le côté marketing, le côté diététique, non, moi je trouve ça plutôt positif, hein. Je pense que ça bouge un peu le BP, ouais. Ok. Parce que ça fait, ouais, c'est pas faute de leur avoir, de les avoir alertés, j'imagine, hein, parce qu'au bout d'un moment, je me rappellerai toujours, d'ailleurs dans ma vidéo, je le dis, Rudy Koya, qui participe justement aussi à un centre de formation, disait qu'il avait dû désapprendre pour passer examen BPGEPS. Ça veut tout dire.
Donc, Alors, moi, j'avais très peur de ça quand je l'ai passé, le mien, et j'ai fait Bayésienne en même temps. C'est une année assez dense où j'ai passé le BPGEPS et je révisais Bayésienne. et on a une tête ici, les Et gars, en fait, attention. c'était pas si différent que ça. Ouais, Et ça se recoupait. Mais parce que dans l'équipe de formateurs, on a un préparateur physique de l'équipe de France de squash. On a quelqu'un de très compétent, notamment dans le sport de Girevois, la kettlebell. Enfin bref, voilà. On a des gens qui sont en fait sur le terrain, qui testent en permanence, qui se renseignent, qui sont à l'affût, et ça fait toute la différence en fait. ouais, c'est comme ça, puis c'est les formateurs aussi. Hein. Ouais. Donc, moi, je sais que certains ont parlé justement de Lavier, des approches atomorphologiques qui étaient, voilà, c'était des choses qui n'étaient pas forcément enseignées auparavant. Donc, et après, je sais pas, Rudy Koya, il a passé aussi ça il y a peut-être il y a beaucoup plus longtemps, je pense. Donc voilà, ça dépend de tellement de facteurs. Et je trouve ça, du coup, ça fait, là, c'est la 3e année en tant que formatrice dans les métiers du sport. Et ça met une petite pression parce qu'en fait, les petits jeunes qui arrivent, qui ont 18-20 ans, ils sont au taquet aussi, Mm. passionnés, à l'affût de tout ce qui sort, ce qui se dit, etc. Alors, pas toute la classe, mais il y en a toujours un petit groupe vraiment intéressé. Et tu as intérêt d'être au niveau, en fait, parce que quand ils te parlent de quelque chose d'une dernière étude qui vient de sortir et tout, et toi, tu es encore à l'ancienne, tu passes pour un con. Donc, je trouve que ça pousse à se mettre à la page. Pas être dépassé quand on te questionne, tu vois. J'espère qu'ils sont pas adeptes de TikTok hein, avec les pseudos. Tu sais, Euh, Alors, d'après une étude. c'est ça. Ah, qu'est-ce Non, que mais ça on a glisse. des. Alors, bon, moi, je recommande toujours d'acheter les bouquins de méthode de Lavier, mais j'en ai vu dépasser des cartables, tu vois. Ah oui, tu m'étonnes. Mm. Après, comme je dis toujours, hein, tant qu'on a la possibilité, il faut prendre des connaissances là où elles se trouvent. Il faut expérimenter des choses et puis ensuite faire sa propre. Tu vois. Ouais. Mais bon, après, c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est intéressant. Hein, c'est quelque chose de pas mal. Ça peut que, je pense, tirer vers le haut. euh, Même pour les clients, tu vois, c'est plus intéressant d'avoir des gens qui sont un peu plus compétents. De toute façon, on verra dans le futur. Hein. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui te disent, ouais, mais déjà qu'il n'y a pas beaucoup de clients, là, ça va encore ramener de la concurrence, etc., machin. Parce que moi, j'ai lu qu'à priori, il y a une pénurie de coachs en France. Et que les coachs qui savent pas, qui n'ont pas de business, on va dire, florissant, c'est qu'ils ne savent pas se vendre, justement. Tu vois, le côté marketing, etc. Mm. Je pense que il y a encore beaucoup de place dans ce milieu ou... Le CQP, il a été créé, parce qu'il justifie sa création dans le secteur musculation, c'est une augmentation de 20% de la fréquentation des salles de sport ces 4 dernières années. Alors, je ne sais pas trop d'où sortent ces chiffres, mais c'est une demande des branches professionnelles, en fait, pour avoir plus de coachs sur le marché. Et je pense que c'est très, très politique, en fait, tout ça. Enfin, politique et financier. C'est-à-dire que plus il y a de coachs, plus les tarifs vont... Enfin, les salaires des coachs vont baisser. Là, on est sur du service haut de gamme. Si on inonde le marché, ça fait baisser, en fait, le salaire du coach. Hein. Donc je sais pas. Ça donne la possibilité à des gens de se former, peut-être qu'ils n'auraient pas pu se former avant parce que voilà, le volume horaire et prix réduit. Mais d'un côté, après, ça offre pas forcément une qualité de salaire qui va suivre derrière. Donc oui, je pense que le marché il est plutôt saturé. Mais je pense que qu'en se bougeant un peu, je suis d'accord, avec beaucoup de travail et en flairant un peu tu vois, les nouveaux concepts, les nouvelles idées, il y a moyen de se faire une place encore. Ouais. Mhm. Mm. Et là, je réponds aussi parce qu'on m'avait posé la question, notamment, je ferai une vidéo par rapport à ça d'ailleurs, la partie nutrition, légitimité, etc. Pourquoi pas prendre des nutritionnistes, des diététiciens, etc. Mais c'est vrai que je pourrais avoir discuté avec une qui est ultra qualifiée, master, machin, thèse, enfin bref, elle a tout fait. Elle m'avait dit elle-même qu'elle serait incapable de préparer un athlète. C'est pas leur domaine. Tu sais, eux, ils sont formés pour après s'occuper des gens qui sont malades, Mm. tu vois. Et donc, c'est important finalement que ce soit les. Et puis en plus,
J'ai un pote à moi qui était associé avec un diététicien pour ses coachings. Lui, il s'occupait à la partie entraînement et l'autre, il n'était pas d'accord. C'était pas en synergie, tu vois. Ouais. Parce que l'autre, il n'était pas dans le domaine du sport, donc lui, c'était vraiment le domaine du bodybuilding, et ben forcément, voilà, tu vas pas te contenter de prendre 1,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est un exemple, hein, que je donne. Donc, c'est pas plus mal que ce soit justement enfin, enseigné pour que justement, bah, après, les gens puissent être autonomes par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que là aussi, je pense que si t'es pas passionné, bah, un peu comme le doc, hein, c'est le doc qui est passionné de musculation. Sinon, il me disait lui-même, hein, tout ce qui est nutrition, etc., machin, il le survole, quoi. C'est pas des choses qu'ils vont étudier à fond. Donc, c'est pas plus mal. C'est complet. Ouais. Bah après, le CQP, on passe vraiment pas beaucoup d'heures hein, sur la diète. Ça suffit vraiment pas, quoi. C'est une initiation. Mais ça montre que c'est important pour ce métier-là. C'est-à-dire, va continuer à lire des bouquins et à tester des choses dans ce domaine-là. Parce que ben, c'est plus à prouver qu'on ne peut pas atteindre ses objectifs sans prendre en compte un minimum la diète, hein, quel que soit l'objectif. Hein, mais Mm, une mm. perte de poids, moi je leur dis à mes étudiants, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un pour une perte de poids, vous le voyez 2 fois par semaine, 2 fois 1 heure. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez lui faire perdre du poids avec 2 heures par semaine? C'est-à-dire que même si on lui fait faire un truc de la mort, du crossfit, je sais pas quoi, où le mec il perd 600 calories de l'heure, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc c'est voilà, c'est le conseil alimentaire, c'est sans ça, ça sert à rien ce qu'on fait. Mm. Il y a une partie psychologique à enseigner, j'ai pas fait gaffe. Dans le CQP, s'il y a Ouais. Euh, alors, dans la partie marketing, il y a comprendre les besoins, les attentes. Et ça parle de motivation de l'adhérent. Donc, Ouais. ça aussi, c'est pas trop mentionné dans le BPGEPS, mais en gros, de ce que j'en retire, c'est pour fidéliser le client, ça parle d'un truc un peu de vente quand même. Il faut comprendre vraiment ses attentes et lui proposer une offre qui est en rapport avec ses attentes, ses besoins. C'est-à-dire si le gars il vient pour perdre 10 kilos, il faut qu'il ait des résultats. Voilà. Je comprends que c'est un peu D'accord. comme ça. Mais après, on s'étend pas non plus sur le sujet quand on n'a pas le temps. Ah, parce que tu es bien placé aussi pour savoir, c'est que enfin, on fait beaucoup, c'est c'est beaucoup psychologie, hein, c'est vrai que tu leur donnes le programme, tu leur donnes tout, tu leur fais un suivi, etc. Mais ils ont toujours des excuses. Et puis, il faut trouver le moyen, tu sais, de réussir à leur faire à provoquer un déclic. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que quand tu n'as pas, si tu es un jeune coach qui n'a pas beaucoup d'expérience, ça va vite te gonfler. Tu vas pas trouver les mots et tu vas pas ton client, quoi. Mm. Euh, Moi, je connais une fille à coacher en salle. Elle m'a dit, bon, aujourd'hui, le client il m'a fait chier, je l'ai viré. Je lui ai dit, Ah, mais, ouais, si tu fais ça à chaque fois, tu sais. Ah, parce qu'elle lui disait, fais ci, il lui dit, bah non, je peux pas faire ça, je vais te faire ça. Elle a dit, mais c'est moi la coach, tu dois écouter ce que je dis si tu vas avoir des résultats. Mais en même temps, elle doit s'adapter, tu vois. ah oui, c'est clair, c'est Ça fait clair. un peu penser dans le domaine des arts martiaux, où à l'époque, un art martial, c'était fait pour être efficace, etc. Pourquoi ça c'est devenu un petit peu la gnognotte? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que si les profs étaient stricts et qu'ils faisaient mal, eh bien, les élèves partaient. Tu vois, et ça, c'est Ouais, pas ça. c'est pas Moi, je l'ai appris évident. sur le terrain, mais bon. Après, pour moi, c'est le fait qu'il y ait plusieurs offres différentes qui est la solution. C'est-à-dire, je trouve que c'est très flagrant dans les box de CrossFit, tu vois, pour avoir pratiqué pendant 3 ans dans une box. Tu as des box qui sont ultra strictes et les gens, ils arrivent en retard, ils font des burpees ou alors ils sont refusés. Si tu drops la barre là sans retenir, tu abîmes le matériel, tu as des pénalités. Alors, il y a des gens qui adhèrent au truc, et il y en a qui disent non, mais ils sont ouf ou quoi, en fait, je paye 100 balles par mois, c'est pas pour qu'on me hurle dessus quand je vais tomber ma barre, tu vois. Mm. Et t'as des box qui sont beaucoup plus cool sur ça, ou beaucoup moins dans la compétition. Mais les coachs, c'est pareil, je trouve. Ça dépend de la personnalité du coach. Et effectivement, faut trouver. Généralement, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que nos clients nous ressemblent un peu. Ouais, ah, Tu c'est vois, vrai, hein. t'attires ce que tu renvoies, tu vois. Moi, j'ai que des mecs rasés. Je déconne. C'est chaud. Non, non. Mais c'est vrai, non, non, c'est vrai que c'est pas évident. Comment doit se passer le coach par rapport à ce client, justement? Soit il lui impose des règles pour qu'il change ses habitudes, mais s'il le fait, du coup, le client, je sais pas, il se barre, quoi.
Donc, c'est pas évident, hein, mais ça Mm. s'apprend. Je pense que ça s'apprend aussi avec l'expérience, hein, petit à petit. Tu te casses la gueule, hein, t'en perds, et puis après. Ouais, c'est sûr. Après, moi, C'est- ça m'est déjà arrivé de. Alors en présentiel, pas trop, plutôt à distance, de dire, enfin, là, ce que je te propose, ça te convient pas, ou enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Là, je vois bien que tu n'adhères pas à mon truc, donc tu seras peut-être plus à l'aise avec quelqu'un d'autre, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de le dire, pas souvent, mais je pense que des fois, il faut, voilà, pas s'emmerder. Enfin, il y a d'autres coachs, et puis Ouais, si la personne, elle adhère vraiment pas à ce que tu fais, tu essaies une fois, deux fois, trois fois, non, non, vraiment. ouais, c'est vrai, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Alors, est-ce que je vois d'autres questions par rapport à ça? Euh, Pas tant que ça, en fait, au final. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? De bah ouais, c'est toute assez façon, l'idée, encore une fois, c'est de. Tiens, ah oui, si. Pour les informations, parce que je sais qu'il y a des sites, il y a plein de sites, bon, ils font du copier-coller en général, mais si tu as des informations officielles sur le CQP, on peut les trouver où? Sur les centres de formation directement? Ouais, en fait, en tant que cordeau, nous, on reçoit les textes officiels. Alors, je pense qu'ils sont trouvables sur internet, mais je ne sais pas si c'est sur un site officiel, quoi. Euh, alors, tout ça, c'est régi par France Compétences. Donc, peut-être que sur le site de France Compétences, il y a un peu des choses. Je pense que tout ce qui est de l'État, enfin, tout ce qui est ministère, c'est fiable. Après, la plupart des centres de formation font des copier-coller de ça sur leur site. J'ai pas trouvé trop de bêtises en fait sur internet pour l'instant, sur les contenus enfin sur les programmes, sur le volume horaire, etc. Ouais. Bah, moi, ce que j'avais dit dans mes vidéos, tu vois, on en avait parlé tout à l'heure, c'est que les CQP à l'époque, c'était limité en nombre d'heures. Là, j'avais trouvé le texte qui a été mis en jour en 2019, où c'était indiqué 360 heures par an de pratique. Mais a priori, tu disais qu'il y a une mise à jour qui fait que ça sera plus qu'à quoi. Ça sera pareil qu'un BPGE, tu pourras travailler. Mais encore une fois, de toute façon, je vois comment tu peux contrôler ça. Et tu pointes Ouais. pas au début, à la fin. Enfin, je veux dire, déjà, Mm. Déjà, c'est. c'est bien d'avoir un diplôme, j'ai envie de dire. Ouais, 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 bah oui, c'est Le ça. gars, tu vas pas l'emmerder parce qu'il a fait 10 heures de plus. Qu'est-ce qui était. Donc, ouais, non. Sur les J-France, il y a eu une mise à jour, effectivement. A priori, il n'y a plus de restrictions sur le nombre d'heures de coaching avec un CQP. Ok, bon, ça, c'est pas plus mal. Mm. Après, bon, j'imagine qu'il faut toujours pareil, hein, parce que les gens, ils pensent que faut être déclaré, avoir un statut. Tu vois, auto-entrepreneur, en général, tu commences par ça. Mm. Et prends une assurance aussi, quand tu fais du présentiel, notamment. Mm. Mais bon, c'est des trucs que vous apprenez. Ça te plaît? Deux. Bah, d'enseigner, de faire de la formation comme ça? Ouais, ouais, je me régale. Ouais, je suis une ancienne maîtresse d'école, donc Ah oui, je sais, je vois ça je pour ça. reste je reste dans la formation, mais ouais, j'aime bien. C'est agréable de travailler avec des gens passionnés parce que voilà, le sport, mais c'est un métier passion, on n'est pas là par hasard. Et c'est agréable d'échanger de pratiquant à pratiquant en fait. Et je pense que j'apprends autant qu'eux en fait dans la formation parce que ben, ce que je te disais, des fois ils lisent des trucs, ils voient des trucs que tu n'as pas vu, ils t'en parlent, tu testes, c'est intéressant. Et donc ça j'adore, ça j'adore. Apprentissage tout au long de la vie. Bah, c'est ça, hein. Mm. Parce que tu prends l'exemple d'un gun deal, c'est un mec à prendre tout le temps, hein. Ouais, c'est clair, c'est Donc, clair. Mm. voilà, et Et, après, récit. et le collègue préparateur physique dont je parlais tout à l'heure, il est comme ça, il a une ouverture d'esprit exceptionnelle et dès qu'il tombe sur un truc, il m'envoie, dès que je tombe sur un truc, je lui envoie et c'est tellement riche en fait d'échanger, de tester et je trouve qu'il y a beaucoup les jeunes de maintenant qui ont du contenu facile sur les réseaux, enfin sur YouTube, sur Insta et tout. Ça manque de tests de ça, tu vois. Je fais OK, tu as l'impression de tout savoir parce que Nassim t'a expliqué, parce que Ganji t'a expliqué. Mais vas-y, en pratique, toi. Vas-y, teste à la salle ce que ça fait sur toi, ce que ça fait sur les autres, tu vois. Ça manque un peu et voilà, pas hésiter à aller au Ah, ça charbon. fait rire. Mm. Les gens, je leur dis tout le temps ça, je leur dis expérimenter. Mais ils me disent, ouais, tu dis tout le temps la même chose. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Tu sais, quand des fois on pose des questions, notamment sur Instagram, là, je fais des fois des sessions de questions. Ouais, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour faire ceci, cela, machin? Bah, j'ai fait, bah, déjà, est-ce que tu as testé? Ah, mais tu dis tout le temps la même chose. Bah oui, mais c'est la base. Je vais pas te Mm. répondre oui ou non, il n'y a pas de solution comme ça qui, tu vois. Les gens ne comprennent pas qu'il y a un ensemble d'outils, de méthodologies, etc., qui sont disponibles, et après à eux de piocher, de voir ce qui leur correspond. Tu vois. Parce qu'on travaille sur le corps quand même, hein, c'est le corps humain, c'est pas.
C'est pour ça que moi, quand je vois aussi des vidéos avec des études, alors d'après cette étude, il faut faire ceci, cela, machin. Oui, d'accord, ok. Et est-ce que tu l'as testé? Mm. Tu vois? Non, mais parce que c'est les Américains qui le disent, ils sont bons, donc je les écoute. Mais bref. Bon, Ouais. bon, ok, bah écoute, t'as quelque chose à ajouter ou pas par rapport à ça? Non, on est bon. Merci Bah, pour cette invitation de podcast, c'est sympa. merci à toi. Ouais, parce que je voulais avoir un peu plus de. J'aime bien, comme je dis toujours, hein, d'avoir des gens qui sont concernés, enfin qui puissent donner des informations parce qu'ils sont dedans, quoi, tout simplement, hein. Parce que moi, j'ai fait que quoi, relire des choses ici et là, et tu vois, c'est pas forcément toujours exact, surtout qu'en plus les textes, on peut les interpréter. Des fois, c'est pas très très précis, donc Tout comme à ça au fait. moins. Bah, j'imagine que si les gens ont des questions, il ne faut pas hésiter à te suivre sur les réseaux. Imagine.manon, allez-y, sur Insta. Ouais, de toute façon, je mettrai le lien en description. Mm. Elle fait des belles photos aussi, donc allez-y. Conseil. Mettez des likes. Non, 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 bah voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme elle, hein, qui sont crédibles, parce que de par leur investissement, etc., et que vous ne connaissez pas forcément. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher, hein, parce que c'est vrai, on devrait faire un site avec toutes les personnes crédibles. Ou... Ouais, c'est clair. Alors, selon qui, je ne La sais pas qui c'est liste. qui pourrait juger. Ouais. Si Ah, tu mais dis ça une se voit. connerie, tu es viré de la liste et tu vas. Non, merci. T'as plus accès. Ah, mais en vrai, j'ai remarqué un truc, c'est que, c'est comme on dit, c'est les gens vraiment passionnés qui le sont, hein. Mm. Parce que quand tu es passionné, tu t'arrêtes pas, quoi. Tu continues tout le temps, etc. Donc, et toi, notamment, tu t'investis en plus dans la formation, ce qui prouve bien que, tu vois, c'est Mais pas c'est un le mec à. processus de recherche en fait qui est intéressant, tu vois. Ouais, Je suis loin d'être la meilleure, j'ai pas des bonnes perfs, j'ai pas, tu vois. Mais c'est un enjeu intellectuel en fait. Cette recherche intellectuelle me plaît quoi. Et vraiment. Mm. ouais, mais c'est intéressant. Mm. Ok. Bon, bah, écoute, je te remercie en tout cas. Merci à toi. Ciao.